filles d'aujourd'hui n'ont Dieu que pour l'argent. Ouais. Oh. Ça me fait penser à une de mes soeurs là. Elle est morte comme ça parce que le gars l'a piégée. Il l'a piégée. Comme elle aimait l'argent, elle aimait ça. Ça me fait encore mal jusqu'à aujourd'hui. L'argent et les femmes. Ouais. Ma soeur, c'est difficile de voir une fille qui reconnaisse ce qu'elles font comme ça. Vrai. C'est moi, là où tu me vois là, pour m'engager à avoir une femme maintenant, si je n'ai pas déjà construit, rempli ma maison, qu'elle arrive, trouver tout, non, je ne peux pas m'engager. Parce que de nos jours, c'est seulement elles sont matérialistes et tout. Donc... Non, toutes les filles ne sont pas matérialistes. Ça dépend. Comment tu peux dire ça? Non, je te dis, toutes les filles ne sont pas matérialistes. Est-ce que tu connais ma dernière relation que j'ai eue? Non, moi je ne suis pas Dieu, je ne connais pas ta dernière relation, mais moi je suis une fille, donc moi je peux t'affirmer que toutes les filles ne sont pas matérialistes. Ça veut donc dire que je ne parle pas pour rien, et c'est pourquoi je te dis ça. Moi aussi je sais pourquoi je vous dis ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est difficile de voir une fille reconnaître ça. Non, une relation ça se construit, c'est les filles, vraiment, je comprends pas, les filles toujours avec l'argent par-ci, l'argent par-là, moi je sais pas ce que ça donne. C'est pas si tu te prends en charge, tu commences à travailler, ça va te donner ton argent. Donc, je sais pas, moi dans mes relations, c'est pas question d'argent. L'argent là, c'est nous deux on fournit ça. Bon, dis-toi alors, parce que tes soeurs ne sont pas pareilles. Tes soeurs et la majorité même, c'est pas seulement la majorité. On trouve plus la minorité, c'est seulement comme vous là. Donc, la majorité, c'est le matériel. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Tu vas rencontrer une fille qui vraiment, elle va t'aimer pour ce que tu es. Ah, en tout cas, ce ne sera pas seulement le matériel. En tout cas, ma soeur, moi je dis à mes principes par rapport à ce que j'ai vécu et rien ne peut plus changer. Donc, rien ne peut plus changer dans ma tête. J'ai vraiment pitié. J'ai pitié de certaines filles. Et c'est comme ça qu'elles s'emballent. Elles s'emballent et puis elles trouvent l'amour mondial comme ça, gratuitement. Donc, cadeau, elles meurent. Pourquoi? L'argent. Non, ça me plaît vraiment de causer avec une fille comme ça qui parle vraiment d'elle comme ça. Ça me plaît vraiment. Ce n'est pas vu chaque jour. Vraiment, je te félicite ma soeur, si tu reconnais vraiment. Parce que la majorité des filles, elles sont toujours en train de se vanter, se valoriser, alors qu'au fond, il n'y a rien du tout. C'est le matériel, comme je t'ai dit tantôt. Je ne veux pas plus entrer dans les détails par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, il faut faire que... C'est que vous étiez en train de dire là, moi je ne suis pas d'accord. La fille qui est en train de parler là, vous savez que si sa copine n'était pas tombée dans ce genre de piège, elle ne devrait pas peut-être prendre des précautions. C'est ce qu'elle me dit. Donc tout ce qu'elle a en train de raconter là, c'est parce que sa copine est tombée dans un piège. Donc les femmes sont matérialistes. Et quand on sort pour chercher, c'est pour la femme que l'homme sort chercher de l'argent, à mon avis. Je ne refuse pas, mais il y a d'autres femmes qui exagèrent. C'est-à-dire qu'elles sont couchées à la maison. Donc tout doit les trouver sur place. Je t'explique une histoire. J'ai mon oncle que j'ai vécu chez lui. Tu vois un peu. Il donnait tout à sa... Donc, pas qu'il donnait tout. Il mettait sa femme à l'aise. Tu vois un peu. Et après, elle était à la maison, les enfants, ils travaillaient comme tu as dit et tout et tout. Mais elle n'a pas manqué de partir chercher ailleurs. Étant à la maison. Donc pour te dire quoi? Pour te dire que la femme, c'est le matériel. En fait, elle était à l'hôtel. Donc on l'a piégée. On lui a dit fais ci, fais ça. Vous connaissez les pratiques. Ou dans certaines sectes. Donc elle aussi, elle s'est envoyée en l'air. Et puis le lendemain, elle n'a pas survécu. Donc, cette histoire d'argent là, trop riche là, c'est pas bon. En fait, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. En fait, excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Depuis là, j'ai voulu garder mon calme, mais je n'arrive pas. C'est comme si ma fille parlait tout à l'heure. C'est que c'est une histoire qui l'a marquée. Et ça tombe bien parce que dans son jeune âge, elle a appris une leçon qui va faire qu'à l'avenir, qu'elle sache où mettre les pieds, qu'elle sache quoi faire et surtout qu'elle soit entreprenante parce que, comme on parlait tout à l'heure, quand une femme travaille, elle ne se laisse pas faire.
Quand une femme travaille dur, elle ne cherche pas l'argent facile. Chauffeur, je descends en haut. Je descends au niveau de monsieur là. Monsieur qui est en route là. Au bord de la route là, je descends là. 500 millions. Merci. S'il vous plaît, j'aurai 2000. S'il vous plaît, je n'aimerais pas être surchargé. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voulez pas être surchargé, vous achetez votre voiture. Ou bien vous prenez une course. C'est pas parce que vous avez payé 500 que vous allez mettre les gens mal à l'aise dans le taxi. De quoi je me mêle? C'est normal, non, monsieur? Il est assis là où il doit être assis. Ceux qui surchargent là sont des faux taximans. Moi, je suis quand même un taximan exemplaire. Donc, moi, je ne pouvais pas, j'étais capable de m'asseoir devant là-bas. Tu ne l'as pas donc fait. Tu ne l'as pas fait, s'il vous plaît. Ou alors, s'il ne voulait pas être surchargé, qu'il devait s'asseoir derrière. Il y avait encore une place derrière. Mais vous, les mêmes chauffeurs, vous voyez chaque jour. Non. On va chaque jour surcharger. 4 personnes derrière, des fois même 3 devant. Moi, aujourd'hui, parce que quelqu'un a payé 500, vous dites que vous ne voulez pas, qu'il a bien payé, il doit être à l'aise. Je suis un taximan exemplaire. S'il vous plaît, laissez-moi conduire. En tout cas, bonne chance. J'espère que vous allez continuer comme ça. J'espère que ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous faites ça. Vous allez toujours continuer comme ça. Merci beaucoup. Je vais aller chercher à me déposer quelque part là. Ici, ça va, ça va. Bon, merci. Je vous en prie, monsieur. Allez-y, monsieur. Vous voyez, un bon client. Vous allez vous bavarder des trucs. Voilà, quelqu'un qui sort et il dit même merci. Merci une fois de plus. Payez-moi donc, monsieur, s'il vous plaît. Pardon? Payez-moi, monsieur. Que je vous paye? Bien sûr, monsieur. Mais, en empruntant votre taxi, je vous avais bien dit que j'aurais 2000. Je ne les ai pas encore. Donc je peux avoir 2000 dans 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine, un peu plus. Est-ce que je vous avais dit que j'avais 2000? Je vous avais dit que j'avais 2000? Monsieur, vous faites des problèmes encore. Il demande de conduire, non? Non. Je vous ai dit que j'aurais 2000. J'ai conjugué le verbe au futur, non? Monsieur, payez-moi une fois. Attendez. Monsieur, vous me perdez du temps. Je vous avais dit en entrant dans votre taxi que j'aurais 2000 francs. Quand j'aurai 2000, je vous donnerai vos 500 francs. Mais pour l'instant, je n'ai pas 2000. Monsieur, vous me payez ou ne me payez pas? Je vais vous payer. Vous allez me payer quand? Payez-moi donc maintenant. Quand j'aurai 2000. Quand vous aurez. Je n'ai pas encore 2000. Ok. Monsieur, payez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent, monsieur. Vous voulez me forcer? Je vais vous brutaliser s'il le faut même. Monsieur, je ne suis pas responsable de votre encadrement mental et même intellectuel. Oui, vous connaissez au français, vous connaissez au français. Vous êtes un bas taximan. Ça veut dire quoi? Vous êtes un bas taximan. Ça veut dire quoi? Je vous avais dit que j'aurais 2000. Monsieur, donnez-moi mon argent. Alors attendez quand j'aurai 2000. Laissez-moi votre français. Donnez-moi donc 2000, je vous rembourse. Je n'ai pas dit j'ai 2000. Chauffeur, moi je n'ai pas le temps après. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord occuper mon argent ici. C'est ce que vous faites là. On vous a parlé cela, non? On ne paye même pas. Tu payes quoi? Qu'est-ce que tu dis tout à l'heure au taxi? Bon, on vous a Ça ne payé. suffit pas. On a payé, ça ne suffit pas, monsieur. Oh, mon petit, comme ça qui... Non, c'est pas monsieur. Monsieur, vous allez me tuer maintenant, c'est bon. Vous me tuez, vous me giflez. Vous me giflez, monsieur. Vous êtes en erreur. Vous êtes en erreur. Vous allez seulement me tuer maintenant, monsieur. Vous n'avez pas le On vous a chiffre. payé. Oui, c'est plus quoi. Vous allez seulement me tuer maintenant, vous me giflez. Vous êtes en erreur. On plaide pour vous et vous chifflez encore. Mon petit, et si j'ai dit que j'avais 2000? J'ai dit quoi? J'ai dit j'aurais 2000, non? Et pourquoi vous me forcez? Monsieur, laissez-nous le gros français. Vous pas surcharger. Non, laissez-le le gros français. Laissez le gros français là. Vous aurez 2000, ça fait quoi? Vous envoyez quelqu'un à l'école ici. Ok. C'est un truc qu'on emploie chaque jour quand on prend un taxi. Ça, c'est un bas de taximan. Vous êtes aussi un bas de client. Il n'y a pas de souci. Il faut comprendre d'abord. Vous devez comprendre. Quand tu as proposé vos 500. J'ai tué quelqu'un. Nous payons nos 250. J'ai tué quelqu'un. Nous payons nos 250. Mais j'ai remarqué ton entrée.
Acceptez-moi de payer pour les 200. C'est les frères colonels. Je mets maintenant que Tu sais quoi? Je vois ton entrée. Viens nous conduire. C'est bon, c'est bon. Non, laisse, vous l'avez nous. Il paye 500, 500. J'étais disant que je sortais du ghetto. Je n'ai personne, je n'ai qu'un mortilo. Ta mauvaise réputation me colle à la peau. Pour eux je ne suis qu'un chelou. Je fais un big up à toutes les sœurs et les frères. Big up à toutes les familles en galère. Hey, moi j'ai mal et j'ai pas les mots. Au parlement il m'a parlé de moi. Oh yo.